commencer par les finances. On est en train, dans cette campagne municipale, de mettre un certain accent sur la salle. La salle nous a coûté, la salle a fait que, on est en déficit, on est même en cessation de paiement, enfin bref, il y a un certain nombre de choses qui se racontent. Alors comme la question a déjà été posée dans notre liste, je me suis permis de préparer un petit quelque chose. Je vais année par année, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, hein. Ce serait pas, on passerait ici un bon bout de temps. Voilà, toutes les dépenses qui ont été engagées pour la construction de cette Concorde. Alors, je suis le seul jusqu'à présent à ne pas avoir donné de prix. Quand on regarde tout ce qui s'est dit dans le journal, ce qui s'est dit dans certaines réunions publiques, ça va d'un investissement pharaonique à 4 millions d'euros, 3 millions d'euros, tout le monde balance n'importe quoi. Les éléments que vous voyez là sont tirés du compte administratif de la commune. Ce compte administratif de la commune mentionne sur 6 années une dépense totale de 3 521 081,03 euros. Ça, c'est le prix total de la construction. Et c'est là que, quelque part, les gens ne disent pas la vérité. Parce que la commune bénéficie de subventions dont personne n'a parlé. Ces subventions se montent sur les 6 mêmes années à un total de 2 116 991,09 euros. Si vous faites la soustraction des deux, vous voyez que le coût est de 1 404 089,94 euros. À ça se rajoute le fonds de compensation de TVA, c'est-à-dire que la commune récupère la TVA sur les investissements qu'elle fait, mais avec 2 ans de retard. Cette TVA, alors celle que vous voyez là, est une estimation, parce que je n'ai pas réussi à trouver la totalité. Cette TVA est toujours calculée sur le TTC que paye une commune. Elle a été en 2007 de 15,80%. Il faut savoir que les années précédentes, elle était un peu plus élevée. Donc j'ai fait mon calcul sur 15,80%. Cela représente une TVA de 556 330,79 euros. Déduit au coût de 1,4 million, il reste 847 759,15 euros. Le coût que la commune de Petite-Rosselle aura payé pour construire cette salle. Donc si je prends ces 847 000 euros, j'ai, pour simplifier mon calcul, pris 850 000 euros. Cela représente par habitant 130 euros. Si vous estimez que c'est cher payé, eh bien, on va fermer boutique et on ne fait plus rien dans la localité. Et si je continue mes comparaisons, je ne sais plus quelle est la surface de la salle, 1000 m², 1600 m². Quand vous prenez le coût d'une construction aujourd'hui, le terrain plus le bâtiment, comptons 150 000 euros, quel que soit l'endroit où vous construisez. Des fois, beaucoup plus cher que ça. Vous faites la division, vous prenez 1600 m² que vous divisez par 120, vous voyez le nombre de maisons que ça représente. Alors si ça, c'est cher payé, ben on arrête tout, on ne fait plus rien dans la localité. Je regrette. L'investissement qui a été fait, seuls certains Rossellois le critiquent. Je dis bien seuls certains Rossellois le critiquent. Et bien sûr, des candidats le critiquent forcément, puisque c'est un des points faibles qu'on attribue. Mais ce point faible devient un avantage en présentant les finances de la commune sous cette forme. Il faut que le Rossellois se rende compte que pour participer à la construction de cette structure, il aura payé 130 euros.
et pas un sou de plus. Donc ça, il faut que les Rossellois le sachent. J'aimerais bien qu'à partir de demain, la ville soit remplie de ce que je viens de vous dire. Ça changera bien les choses. Le seul qui a dit que ça coûtait 850 000 € a été Rémigie hier soir. Mais jusqu'à présent, il ne l'a jamais dit. Et à l'heure actuelle, ils se sentent acculés par ce genre de choses. Sachez aussi que sa tête de liste avait dit 3 millions. Donc il faudrait savoir sur quel pied on danse dans notre localité. Autre élément.